Bienvenue à ce moment de partage et d'échange. Pourquoi Paul Biya court-il en France faire le compte rendu du grand dialogue des Camerounais au président français Emmanuel Macron? Pourquoi en ce moment-là même où il est en train de remettre ce rapport, nous voyons à Saint-Mélima, sa région natale au Cameroun, une scène d'émeute des Camerounais qui brûlent les biens des autres Camerounais? Pourquoi en France, nous voyons d'autres Camerounais, avec la complicité de la police française, battre et s'attaquer à d'autres Camerounais qui sont justement là pour protester de la venue de Paul Biya en France? Eh bien, chers frères camerounais, nous allons en parler. Nous savons bien qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, rien ne va. Nous savons qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, il y a au bas mot deux grandes crises. La crise dans le Nozo et la crise post-électorale. Paul Biya, en réalité, vient en France pour dire à Emmanuel Macron: vous voyez, je suis un très bon élève. J'ai été toujours un très bon élève de la France-Afrique. Voici le résultat du grand dialogue. Au fait, le grand dialogue n'en était pas un. Parce que Paul Biya a fait le dialogue comme la France lui a demandé de faire. Paul Biya a libéré Kamto comme la France lui a demandé de faire. Paul Biya est venu en France parce que la France lui a dit: très bien, après avoir fait ces choses-là, tu peux maintenant venir et on va voir si on peut te donner encore un peu d'argent. Parce qu'en ce moment même, le Cameroun n'a plus du tout de liquidité. En faisant venir Paul Biya en France, la France espère sauver deux choses. Premièrement, le pouvoir de Paul Biya, pour qu'il continue à rester au pouvoir. Et deuxièmement, sauver ses intérêts au Cameroun et par ricochet ses intérêts dans toute l'Afrique centrale, pour ne pas dire dans toute l'Afrique tout court. Parce que la France ne veut pas du tout prendre le risque d'avoir un autre président à la tête du Cameroun que la France ne contrôle pas et qui risque d'alterner les intérêts français du Cameroun, qui pourrait ainsi donner des idées à d'autres pays africains. Mais seulement, voilà que Paul Biya, sans peut-être le vouloir et sans que le président Macron ne comprenne, est en train de tirer le président Macron dans les cacas. Je me permets d'être peut-être grossier, mais le président Paul Biya est en train de tirer le président Macron dans les cacas, dans les égouts. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Nous avons vu à Saint-Mélima des boulots aller chasser les Bamoun, aller chasser les Bamileke. Nous savons que ce sont ces mêmes boulots qui étaient à Paris, en tout cas quelques-uns d'eux, en complicité avec la police française pour s'attaquer
aux Camerounais de la diaspora, de la basse brigade anti-Sardina en particulier, qui sont venus dire à Paul Biya, restez au Cameroun pour diriger le Cameroun. Voilà le même peuple qui, dans le village natal de Paul Biya, s'attaque aux autres Camerounais, qui, à Paris, s'attaque aux autres Camerounais. Sauf que ce que le président Macron ne sait pas, c'est que l'attaque des boulots contre les autres Camerounais à Lyon, en France, est en train d'apporter quelque chose de très dangereux sur le sol français. Paul Biya est en réalité en train d'exporter le traitement animalier qu'il a l'habitude de réserver aux Camerounais du Cameroun, aux Camerounais de France et par ricochet, puisque ces Camerounais de France, beaucoup sont aussi français. Paul Biya est en train de dire à Emmanuel Macron, voilà par exemple comment tu devras dorénavant traiter des gilets jaunes. Nous avons vu les manifestations des gilets jaunes ici en France, qui sont parfois violentes. Je n'aime pas la violence, je ne partage pas la violence. Mais jamais le président Macron n'a autorisé la police à taper sur les manifestants, à s'attaquer aux manifestants, à déchirer les vêtements des manifestants. Comme nous avons vu à Lyon, des boulots s'attaquer aux autres manifestants camerounais, déchirant les habits d'une femme, la tabassant, et à l'heure même où je vous parle, certains sont couchés sur des lits dans les hôpitaux en France. Mais ça ne s'arrête pas là, président Macron. Vous êtes jeune et vous êtes certainement en train de faire un travail que vous avez trouvé sur la table en tant que président de la République. La France-Afrique, ce n'est pas vous qui l'avez créée, on le sait. Vous vous battez ici en France pour que la France évolue, pour que les mœurs évoluent. Oui, vous vous battez pour que les droits de l'homme puissent évoluer, pour que les humains soient respectés. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'au Cameroun, les droits humains n'existent pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Camerounais, depuis plus de 60 ans, sont passés par toutes sortes de crimes. Ce que vous ne savez pas, c'est que Paul Biya est un rodé, non seulement de la politique meurtrière, mais c'est un génocidaire. Ça, vous ne le saviez pas. Ou alors, vous croyez que ce génocide continue toujours à rester dans les placards et que personne n'en parle. Non, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les Camerounais en parlent. Moi, j'en parle. Parce que ce qui se passe au Cameroun, au nord-ouest du Cameroun, c'est un génocide. Le génocide, c'est un crime qu'un gouvernement décide d'appliquer sur une partie de sa population bien ciblée, d'une région bien ciblée. Et c'est en l'occurrence ce qui se passe au nord-ouest. Et nous savons que Paul Biya arrive jusqu'au génocide parce qu'il a déjà essayé toutes les autres formes de torture, de mépris, qui n'ont même pas de nom, qui sont complètement inhumains. Mais seulement quand il arrive au génocide, ça devient un crime inacceptable nulle part dans le monde. Et je sais que vous, le président Macron, vous ne pouvez pas accepter d'être complice d'un génocidaire. Vous ne pouvez pas être complice d'un génocidaire.
Le génocide ne s'accepte nulle part dans le monde. Voyez-vous, les Camerounais en ont ras-le-bol. Ils sont fatigués. Que ce soit les Boulous qui commettent ce génocide pour Paul Biya, sont fatigués. Ils ne savent même plus pourquoi ils le font. Parce que rien ne va au Cameroun aujourd'hui. Les anglophones, c'est-à-dire les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont actuellement victimes de ce génocide, sont fatigués. Ils ne savent plus quoi faire. Le reste des Camerounais qui se croient à l'abri, qui regardent et qui pour beaucoup ne parlent pas, pensent que c'est la solution pour pouvoir avoir encore peut-être droit à la vie. Même si nous savons que, au fait, la vie d'aucun Camerounais ne compte pour Paul Biya. Paul Biya n'aime pas les Camerounais. Il fait le grand dialogue. Pourquoi ne rend-il pas compte du résultat du grand dialogue aux Camerounais? Il n'aime pas son premier ministre. Il n'aime pas ses ministres. Il n'aime pas ses juges. Il n'aime pas ses gouverneurs. Il n'aime pas ses préfets et ses sous-préfets. Puisque c'est eux qui ont fait le grand dialogue. Paul Biya s'est mis à l'écart. Ce n'était même pas son problème. Pourquoi c'est à la France qu'il vient de rendre compte? Nous le savons. Parce qu'il méprise le peuple camerounais dans son ensemble. Et que tous ceux-là qui se rapprochent de lui pour pouvoir le supporter en tant que président, il les méprise encore davantage. Est-ce que ces personnes-là savent que quand Paul Biya va être coupable de génocide, même après la mort de Paul Biya, ils seront tous poursuivis? Vous, président Macron, allez-vous être complice d'un génocide au Cameroun? Je vous rappelle que le dernier grand génocide en Afrique, c'était au Rwanda. Nous avons vu comment vous, le président Macron, vous avez usé de toute votre diplomatie pour pouvoir vous approcher du président Kagame, allant même jusqu'à donner au Rwanda la présidente de la francophonie pour qu'enfin il puisse encore revenir à la maison. Parce que oui, le Rwanda n'était pas content que la France, à l'époque, ait été complice du génocide qui s'est passé au Rwanda. Celui du Cameroun, je le reconnais, n'est pas à ce niveau-là, n'est pas de cette ampleur-là. Mais n'empêche, un génocide, c'est un génocide. Paul Biya le fait toujours à dose homéopathique. C'est-à-dire, il tue 100, quelques centaines, quelques milliers. À ce niveau-là, les gens ont trop peur, ils se cachent, ça se calme, ils arrêtent et ils continuent avec les armes un peu plus douces. Les tortures, les arrestations, les brimades, les menaces, etc. Et puis le temps. Et puis le temps parce qu'il sait qu'il est là à vie. Il ne perd jamais les élections. C'est pour ça que quand il y avait la guerre au nord-ouest, il ne s'est pas dérangé à arranger le problème. Vu qu'il y avait les élections qui couraient derrière, il savait que à n'importe quel moment qu'il va décider d'aller aux élections, il va les gagner. Sauf qu'il est parti aux élections, il les a perdues. Et vous, Emmanuel Macron, vous, la France, vous le savez. Le président Paul Biya a perdu les élections de 2018 au Cameroun. Le président élu du Cameroun en 2018, c'est bien le professeur Maurice Kamto. Vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Vous allez négocier avec Paul Biya, puisque c'est votre élève, un très bon élève, et de lui faire comprendre que quand on parle de démocratie, quand vous avez perdu, vous partez et vous allez lui demander de partir. Et vous allez lui dire que celui qui a gagné, c'est Kamto. Et Kamto va venir au pouvoir. Et vous allez négocier avec Kamto les intérêts de la France au Cameroun. Et croyez-moi, ça va bien se passer. Kamto, c'est quelqu'un de très civilisé.
Il a fait ses études ici en France. Il est inscrit au barreau de Paris. Vous le connaissez très bien. Il parle très bien français. Il parle même mieux que Paul Biya. Oui. Et le Cameroun a changé. Le Cameroun n'est plus le Cameroun de 1960. Le génocide du Cameroun ne va pas rester impuni. On va tout faire pour que la communauté internationale se penche sur le cas du génocide au Cameroun. Pour que ça s'arrête. Parce que le génocide, nous l'avons connu. Nous l'avons connu plusieurs fois au Cameroun. Paul Biya, lui tout seul, l'a fait avec les Camerounais du Nord en 1984. Il l'a fait avec les Anglo-Bamileke après les élections de 1992. Et il est encore en train de le faire actuellement avec les Anglo-Bamileke en 2019. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est plus possible. Paul Biya vous a déçu. Finalement, comme il a déjà déçu le peuple camerounais. Paul Biya est vieux. Paul Biya est faible. Avec toute son armée, toute la force qu'il a à sa disposition, il n'arrive plus à gouverner le Cameroun. Depuis 2018, tous les Camerounais ont compris. Tout le monde sait que même la Constitution est bafouée. Tout le monde comprend que tout le monde qui travaille, tous ceux qui travaillent autour de Paul Biya sont manipulés. Mettez-vous à la place de ces ministres. Quelle torture morale ils doivent vivre au quotidien. Quand on leur demande arrêtez Kamto, torturez Kamto, foutez-le en prison. Le lendemain, on leur dit sortez Kamto rapidement, faites-lui des révérences. C'est au moins la deuxième personnalité politique du Cameroun après Paul Biya, d'après ses propres résultats de 2018. Et au mieux, le président élu, puisqu'en réalité, c'est lui qui a gagné les élections. Et ces gens-là le savent. Et ils savent que demain, ça pourra peut-être être lui le président. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont se suicider? Ou alors ils vont continuer à le servir, disant ah oui, maintenant, son excellent le président, pardonnez-nous pour tout ce qu'on a fait, on ne savait pas. Alors que c'est des éminents professeurs, des éminents intellectuels. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qui se passe au Cameroun? Ce n'est pas qu'un problème camerounais. C'est finalement un problème tout simplement humain. C'est la déchéance même de l'être humain. Président Macron, vous avez 40 ans. Paul Biya en a 87. Trouvez-vous normal qu'un grand-père fatigué de son âge puisse être en train de courir après vous pour un peu d'argent, soi-disant aller calmer son peuple pour les salaires qu'il ne peut même plus, qu'il ne peut non plus lui-même assumer, qu'après 40 ans de pouvoir et que la seule chose qui l'intéresse aujourd'hui, ce sont ses soins, ils sont obligés de quitter le Cameroun, prendre l'avion à tous les coups pour venir en France ou en Suisse juste pour un petit massage. Les Camerounais sont combien de millions? Vont tous prendre aussi l'avion pour venir se masser en France ou en Suisse? Non. Les intérêts du Cameroun sont aussi les intérêts de la France. Mais comment ces intérêts-là auront un sens si les personnes qui vivent dans ces pays-là sont traités moins que des chiens? Oui, peuple camerounais, après avoir dit ceci, la responsabilité vous incombe de parler d'une seule chose et de demander qu'une seule chose soit révélée au monde entier et qu'une enquête puisse être faite sur le sol camerounais et que les coupables soient condamnés. Il s'agit du génocide dans le nord, ouest et le sud-ouest du Cameroun en ce moment. Le génocide, c'est le plus grand mal que Paul Biya a fait à son peuple. C'est un crime acceptable, je le répète, nulle part dans le monde. En ce moment même,
on peut déjà l'arrêter en sortant l'armée de Paul Biya dans le Nozo. Je pourrais encore vous dire davantage, mais j'ai juste envie de dire aux Camerounais, vous comprenez que toutes les questions que vous vous posez, qu'est-ce qui se passe à San Minima, qu'est-ce qui se passe à Paris, qu'est-ce qui se passe par-ci, par-là, n'ont même pas besoin de trouver des réponses. Parce qu'à partir du moment où vous avez un président qui est à la tête d'un pays depuis bientôt 40 ans et qui méprise son peuple à ce niveau-là, où leur vie ne vaut même pas la vie d'un chien, ministres, toutes les personnalités, les chefs traditionnels, tout le monde confondu, le débat peut s'éterniser. Et à la fin, on reviendra sur une seule chose, la dignité de la vie, la dignité de l'humain, le respect de l'humanité, les droits de l'homme, le basique. Il n'existe plus du tout au Cameroun. Et c'est pour cela que j'ai dit à la France, Paul Biya, vous le croyez con, vous le croyez bête, peut-être qu'il l'est, mais il est en train définitivement de tirer la France dans les caca. Parce que les scènes que j'ai vues à Lyon, jusqu'à présent, n'étaient encore réservées qu'au Cameroun. Le traitement que j'ai vu à Lyon était encore réservé au Cameroun. Emmanuel Macron, c'est comme ça que vous allez dorénavant traiter les gilets jaunes? Ça, je ne crois pas. Alors, lâchez Paul Biya. Lâchez Paul Biya. Cette affaire-là, Paul Biya vous dépasse actuellement. C'est un vieux qui n'attend que sa mort. Prenez-le en France, cachez-le où vous voulez, mais lâchez-le et laissez les Camerounais passer à une autre phase de leur histoire. En ce moment, Paul Biya n'est plus la personne qui va résoudre les problèmes du Cameroun. Et les problèmes du Cameroun, il y en a énormément. Mais le plus gros, c'est le génocide. Nous allons régler cette question pour que ça n'arrive plus jamais au Cameroun. Nous allons régler la question du génocide au Cameroun. Nous allons régler la question du génocide au Cameroun. Ensemble, tous les Camerounais ensemble. Et ça m'oblige très rapidement à clôturer avec la dernière phase, c'est-à-dire la phase spirituelle. Je ne peux pas m'en passer de cela. Parce que ça se passe dans la tête, ça se passe dans nos cœurs. Que les Camerounais soient conscients qu'ils ne peuvent rien défendre sur cette planète Terre si déjà ils ne sont pas capables de dire la chose la plus ignoble qui les arrive, c'est-à-dire le génocide. Parce qu'on occulte cela. On parle de la guerre au nord-ouest, de tuerie de masse au nord-ouest, de la crise au nord-ouest, et de ceci au nord-ouest, sauf du génocide. Allez encore regarder la définition de ce mot. Oui, il y a un éminent Camerounais qui vous a parlé de cela. Parce que ça s'est passé au Rwanda il n'y a pas longtemps. Il est parti au Rwanda pendant 3 ans. Il a étudié le génocide. Il a vu comment ça se passe. C'est lui qui planifie le génocide déjà. Ne le planifie pas pour rien. Il le planifie parce qu'il sait que s'il ne le planifie pas, ça ne va pas se faire. Les gens ne pourront pas comme ça, naturellement, aller tuer leurs semblables. C'est pour ça qu'il faut le planifier. Et chercher des personnes qui peuvent le faire sans même savoir qu'ils sont en train de commettre au fait un génocide. Et deuxièmement, il faut le cacher. Les pommes bien là toujours cachées. Et puis si vous voulez peut-être troisièmement, il faut faire que personne n'en parle. Et les Camerounais n'en parlent pas. Du coup, quand les Camerounais en parlent maintenant, Paul Biya dans son discours pour lancer le grand dialogue, je crois le 10 septembre, a pour la première fois de sa vie prononcé le mot génocide. Mais pour dire c'est ridicule, on en parle de ça, c'est ridicule. Mais croyez-moi, la chose dont Paul Biya a le plus peur actuellement, c'est justement cette question du génocide.
Et vous, les Camerounais qui continuez à supporter Pombia, sachez une chose, il n'a rien à foutre de vous. Votre grand dialogue là, il ne s'adresse même pas à vous. Il vient voir son grand maître, le président Macron. Si en France, le président c'est n'importe qui, il sait que c'est son maître. C'est un bon élève, il l'a toujours dit. Parce qu'il sait qu'il n'a aucun compte à rendre au Cameroun. Mépris total. Je vous remercie.